combattu le bon combat, c'est-à-dire le combat de la foi? Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de ce que tu nous montres ta volonté, de ce que tu nous parles pour nous assurer le salut. Ouvre notre intelligence à ta volonté. Par ton Saint-Esprit, parle-nous. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Combattu le bon combat. Deuxième partie. Le combat de la foi. Oh oui, chers amis, ce qui est en jeu est d'une extrême importance. Il s'agit de la couronne de justice. Il s'agit de la vie éternelle, de la couronne de justice que le Seigneur Jésus-Christ mettra sur le front de tous les vainqueurs. Nous allons prendre maintenant l'exemple de Jésus, notre Seigneur. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, a combattu le bon combat de la foi et a remporté la victoire, a remporté la couronne de justice. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Et grâce à cette victoire, il est notre roi, il est notre Seigneur et il est notre Dieu. Je dis amen à cela. Nous ne pouvons pas aller au ciel sans passer par lui. Car il est écrit, Jésus lui répondit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En effet, celui qui combat le bon combat, il ne peut aller au ciel sans passer par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a combattu le bon combat de la foi et a remporté la victoire. Et je dis amen à cela. En réalité, eh bien, dans le bon combat de la foi, il y a des armes que l'on doit utiliser. Parce que nous avons vu que ce combat est contre les esprits méchants, c'est-à-dire contre les forces démoniaques dans les lieux célestes. Alors, on entend toute espèce d'armes spirituelles que les gens utilisent ou des armes naturelles, toute espèce d'armes, on entend toute espèce de recettes, on entend beaucoup de prescriptions, beaucoup de conseils sur les choses à faire, les choses à ne pas faire, les armes à utiliser. Mais pourtant, il me semble que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, eh bien, est celui qui nous a montré quelles armes on doit utiliser dans le combat de la foi. Donc, soyons très attentifs pour comprendre vraiment qu'il y a des armes qui sont totalement inutiles et d'autres qui sont indispensables pour gagner le bon combat de la foi. Qu'est-ce que Jésus a utilisé comme arme dans le combat de la foi? Quelles sont ces armes, puisque Jésus est notre exemple, qui sont les armes qui nous assureront la victoire dans le combat de la foi? Ces questions sont extrêmement importantes. En réalité, le Christ a dû affronter, non pas n'importe qui, il a affronté le prince de ce monde, et dans Apocalypse 12, il est écrit « Celui qui séduit toute la terre ». Celui qui a séduit un tiers des anges. Pensez-vous, les anges, des créatures très importantes, spéciales et très puissantes, il a réussi à séduire un tiers des anges. Et il a séduit toute la terre. C'est écrit dans Apocalypse chapitre 12. Il s'est déplacé en personne lors
après le baptême de Jésus-Christ, lors du début de son ministère. C'est dire à quel point il avait compris l'enjeu du combat. Et maintenant, il va y avoir un face-à-face entre le Fils unique de Dieu, le champion de l'univers, et le prince de ce monde. Quelles armes va-t-il utiliser? Quelles armes pourront lui assurer la victoire? Notez bien, écrivez. Il a utilisé 3 armes. Il a utilisé 3 armes. Il a utilisé le Saint-Esprit, la volonté de son Père et la parole de Dieu. Après le baptême, Jésus, nous dit la Bible, fut rempli du Saint-Esprit et il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Lisons ensemble dans l'évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. En effet, la parole de Dieu nous dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Lorsque Jésus est arrivé, alors tout d'abord, on a compris que la première arme que Jésus va utiliser contre Satan, c'est le Saint-Esprit. On ne pourra jamais gagner le combat. On ne pourra jamais gagner les combats si on n'a pas l'arme absolue qui est le Saint-Esprit. Et je dis amen à cela. Nous l'avons vu avec le jeune berger David qui, avec l'aide du Saint-Esprit, a pu vaincre un démon extrêmement puissant. Donc par conséquent, Jésus, après son baptême, était rempli du Saint-Esprit. Donc il avait la première arme pour vaincre Satan. Satan s'est présenté en personne. Il n'a pas envoyé ses démons. Car l'enjeu était de taille. L'enjeu était que Jésus-Christ puisse remporter la couronne de justice. Quand on combat le bon combat, on remporte la couronne de justice. Donc Jésus dit, venez nous donner un exemple, venez nous montrer comment faire pour remporter la couronne de justice et pouvoir regagner la présence de Dieu, regagner le paradis perdu. L'enjeu était fondamental puisque l'enjeu était que Jésus-Christ puisse être reconnu comme le Seigneur, non pas seul de l'univers seulement, mais le Seigneur de la terre aussi, puisque Adam et Ève avaient remis les clés de la terre à Satan, et que Jésus-Christ puisse être reconnu comme étant Dieu, puisque comme ayant vaincu le tentateur, vaincu Satan. Donc l'enjeu était de taille, chers amis. L'enjeu était extrêmement important. L'avenir de toute une race, l'humanité, et même l'avenir de Jésus-Christ, l'avenir de la divinité. Eh bien, la parole de Dieu nous dit, dans Luc chapitre 4 et au verset 2, Jésus fut tenté par le diable pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. C'est extrêmement long. Fut tenté par le chef du royaume des ténèbres, le prince de ce monde. La Bible dit, il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Jésus, n'est-ce pas, lorsqu'il est arrivé dans le désert, il a trouvé Satan qui était venu
pour le tenter. Jésus a été dans le désert pour prier et jeûner. La deuxième arme dans le combat de la foi que Jésus nous a laissé en exemple, c'est le jeûne et la prière. En effet, la deuxième arme, c'est le jeûne et la prière parce que c'était la volonté de son Père, puisque c'est Dieu qui a conduit Jésus dans le désert pour jeûner. Dieu a conduit Jésus dans le désert pour jeûner. Par conséquent, jeûner, le jeûne et la prière, c'était la volonté de Dieu pour Jésus à ce moment-là. C'était la deuxième arme. Donc, Jésus avait dit, en effet, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de Dieu pour Jésus, c'était qu'il aille prier et jeûner dans le désert après son baptême. Maintenant, examinons la troisième arme que Jésus a utilisée qui lui a permis de remporter la victoire dans le combat terrible contre le grand ennemi Satan. La troisième arme, nous allons la lire. Alors, lisons dans Luc chapitre 4 toujours et au verset 4. Lisons à partir du verset 3. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. En effet, la troisième arme que Jésus-Christ a utilisée contre Satan, c'est la parole de Dieu. Et je le dis amen à cela. C'est la parole de Dieu. En effet, dans le désert, Satan est venu pour lui faire des propositions, des choses de la terre. Lui demander de l'adorer en se prosternant devant Satan. Alors lisons la suite. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Quelle grande tentation! La tentation du pouvoir. Alors si l'homme a résisté à la tentation de l'appétit, c'est-à-dire l'appétit pour la nourriture, oh, c'est une tentation qui n'est pas facile à résister. Même lorsqu'on n'a pas très faim et que l'on nous présente des mets raffinés, des mets succulents, de nourriture qui est impure, eh bien, oulala, c'est pas évident. Et d'ailleurs, c'est sur le terrain de l'appétit que Adam et Ève ont échoué. Alors, on peut aussi nous présenter une tentation sur l'appétit sexuel. Eh bien, beaucoup résistent à l'appétit pour la nourriture matérielle, mais ont du mal à résister à l'appétit sexuel. Jésus a remporté la victoire sur l'appétit. Amen. Gloire à Dieu. Alors, si on a remporté la victoire sur l'appétit, alors Satan nous propose une tentation sur le pouvoir. Voilà. Eh bien, je te donnerai le pouvoir. Je te mettrai à la direction, je te mettrai à la tête. Parce que c'est moi qui dirige, c'est moi qui commande, c'est moi qui dirige par ici. Mais tu n'as qu'à faire une chose. Tu n'as qu'à reconnaître que tu m'adores. Tu n'as qu'à te prosterner devant moi, Satan, et m'adorer. Oh, il y en a malheureusement qui ont du mal à résister à cette tentation.
Et Jésus, Satan lui a proposé cela. Comment Jésus va répondre? Jésus dira, Luc 4, verset 8, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Oh, voilà comment remporter la victoire dans le combat de la foi. Quel que soit le poste, quelle que soit la position, quel que soit l'avancement, n'est-ce pas? Quelle que soit la promotion que l'on te propose, s'il s'agit de te compromettre, s'il s'agit de baisser ton éthique pour pouvoir te prosterner et adorer Satan, eh bien non, non, non. Jésus nous a laissé un exemple. Il a dit que le seul qui est digne d'être adoré, le seul qui est digne d'être servi, c'est le seul vrai Dieu le Père, le Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Je dis amen à cela. Jésus-Christ a donné l'exemple. Alors, le diable qui a réussi avec beaucoup sur cette deuxième tentation qui est très forte pour beaucoup d'êtres humains, le diable, Jésus nous a donné l'exemple. Eh bien, le diable va essayer maintenant une autre arme, une autre tentation extrêmement grave. Au verset 9, le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Et là, il va citer la parole de Dieu. Le diable connaît les Écritures, connaît les Saintes Écritures. Il les étudie, mais ce n'est pas pour changer, ce n'est pas pour faire le bien, mais c'est pour tromper, parce que le diable, c'est le trompeur. Eh bien, le diable lui cite la parole de Dieu. Il dit, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à son sujet afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce texte est cité, mais hors de son contexte. Parce que ici, c'est la tentation de la présomption. Alors, puisque, eh bien, tu es le Fils de Dieu, alors tu seras protégé quel que soit là où tu vas. Puisque tu es un enfant de Dieu, puisque maman et papa prient pour moi, eh bien oui, je peux aller dans n'importe quel endroit, je peux aller dans n'importe quel lieu, je peux faire n'importe quoi parce que maman prie pour moi. Je peux faire n'importe quoi parce que papa prie pour moi. Je peux faire n'importe quoi parce que le pasteur prie pour moi. Je peux aller n'importe où parce que l'église prie pour moi. Ah bon? Ah bon? En effet, nous ne sommes protégés que lorsque nous sommes obéissants à la parole de Dieu. Mais là, s'il avait obéi à la parole de Satan, cette promesse biblique ne s'applique pas. Parce que cette promesse biblique s'applique lorsque on demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et à ce moment-là, eh bien, ils te porteront sur les mains. Mais si on ne demeure pas sous l'abri du Très-Haut, ça veut dire si on n'est pas en relation avec le Très-Haut, on n'est pas dans la volonté du Très-Haut, alors on va aller se mettre en danger, hein? On va sortir la nuit bien tard, aller dans des lieux où on ne doit pas aller avec des gens où on ne doit pas aller faire des choses qu'on ne doit pas faire. Eh bien, puisque on prie, puisque maman est une chrétienne, papa est un chrétien, alors on sera protégé. Voilà une grande tentation dans laquelle beaucoup de jeunes tombent. Beaucoup de moins jeunes sont tombés. Mais heureusement, Jésus nous a montré la ruse du grand tentateur. L'extrême malignité du tentateur. Et Jésus a remporté la victoire. Et au verset 12 de Luc chapitre 4, Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Je dis gloire à Dieu pour cela. Le diable ne peut que s'éloigner lorsqu'on utilise les bonnes armes contre lui dans le combat, le beau combat de la foi. En effet,
Jésus lui a répondu par, il est écrit, la troisième arme, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur seulement. Il est écrit, tu ne dois pas tenter Dieu. Tu ne dois pas tenter Dieu. Jésus a remporté ce bon combat de la foi parce que il a utilisé 3 choses contre Satan. On ne peut pas utiliser n'importe quelle arme contre Satan. Oh, il y a des gens qui utilisent toute espèce de choses, toute espèce de prière, toute espèce de livre, toute espèce d'incantation. Non, Jésus est notre exemple. Oh oui, on appelle des gens, on appelle plein de choses. Mais Jésus a-t-il fait cela? Non, Jésus nous a donné l'exemple. Jésus a utilisé 3 choses. Jésus a utilisé, il était rempli du Saint-Esprit, nous dit la parole de Dieu. Deuxième chose, Jésus a remporté le combat de la foi parce que sa nourriture, c'était de faire la volonté de Dieu. Et troisièmement, Jésus a remporté le bon combat de la foi et il aura la couronne de justice parce qu'il a utilisé, il est écrit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et la parole de Dieu seule. Sola scriptura. Sola scriptura. En latin, les Écritures et les Écritures seules. Dites-le avec moi. Les Écritures et les Écritures seules. La parole de Dieu, c'est l'autorité suprême dans la vie des êtres humains. Jésus a donc terrassé cet esprit méchant par ces 3 choses. Et je dis amen à cela. Je dis gloire à Dieu pour cela. Et aujourd'hui, sa victoire peut être la tienne. Si toi aussi, par la foi, tu te saisis par l'obéissance, par le Saint-Esprit, de ces 3 choses qui ont permis à Jésus de remporter la victoire. Parce que tu le veuilles ou non, tu vas te retrouver à faire face avec le diable un jour, avec les démons un jour. Et pour pouvoir remporter la victoire dans ces combats, eh bien, tu ne pourras pas utiliser n'importe quelles armes. Tu devras utiliser les bonnes armes. Il ne faudra pas te poser la question à ce moment-là, parce que tu risques d'oublier. C'est maintenant que tu dois choisir de faire comme Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et de pouvoir suivre son exemple. Et à ce moment-là, tu remporteras la victoire contre le diable, contre Satan, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, parce que le Saint-Esprit te donnera la victoire. Je dis amen à cela. Oui, Jésus t'appelle aujourd'hui à de nouveaux combats. Jésus, tu nous appelles. Et nous voici fidèles. Nous sommes prêts à suivre quoi? Tes pas. À de nouveaux combats. Voici fidèles, prêts à suivre.
Azul.